Allez, partage et réflexion numéro 10. Et aujourd'hui, j'aimerais te parler de tout ce que tu peux mettre en place dans tes entraînements en sport d'endurance. On va parler RPE, on va parler fréquence cardiaque, on va parler temps d'effort maintenu, on va parler talk test, on va parler plein de choses que tu pourras mettre en place dès la fin de cette vidéo, parce que ce n'est pas des machines à 10 000 euros, c'est des choses simples que tu peux mettre en place dès demain. J'aimerais commencer par introduire cette vidéo par les domaines d'intensité. Les domaines d'intensité, il y en existe 4. Je vais t'énoncer les 4, mais nous, on va en retenir que 3. C'est le premier, le domaine d'intensité modéré, qui est associé à une difficulté d'effort perçue qu'on pourrait nommer de facile. Okay, c'est un effort facile. Le deuxième, c'est le domaine d'intensité élevé, associé à un effort soutenu. Donc déjà, on passe de facile à soutenu, c'est plus la même chose, d'accord? Ces deux domaines, ils sont entrecoupés du premier seuil, ça t'as pas besoin de le savoir, mais c'est une frontière physiologique. Donc les adaptations que ton corps va créer entre le premier domaine modéré et le deuxième domaine élevé ne sont pas les mêmes. Et pareil, il y a une deuxième frontière après ce domaine d'intensité modérée, une intensité soutenue, une deuxième frontière, et on laisse place au domaine d'intensité sévère. Sévère, c'est une intensité difficile, d'accord? C'est un effort difficile qui crée encore d'autres adaptations dans ton corps. Pourquoi on parle de domaine d'intensité? Tout simplement parce que en fonction de l'intensité que tu utilises dans tes entraînements, ton corps ne s'adapte pas de la même manière. Voilà pourquoi il est important de comprendre en détail la physiologie avant de comprendre l'entraînement. Quand je dis en détail, c'est juste de savoir que les adaptations ne sont pas les mêmes. Okay, c'est important à comprendre. Si tu te dis que courir à fond, ça me fait progresser de la même manière que courir tout doucement, bah évidemment que non, d'un point de vue physiologique, et encore plus non, d'un point de vue pratique. Alors, le dernier, c'est le domaine d'intensité extrême, mais c'est plutôt pour les sprints. D'accord, c'est les sprints courts et les sprints longs. C'est tout ce qui est des efforts inférieurs à 2 minutes. D'accord, tout ce qui est inférieur à 2 minutes. Donc, on a dit intensité facile, première perception de l'effort. Intensité soutenue, deuxième perception de l'effort. Et intensité difficile, troisième perception de l'effort. Maintenant, il y a les zones qui sont des sous-catégories de ces domaines. On ne va pas les énumérer, mais il en existe 7. Les deux premières dans le domaine d'intensité modérée, dans l'intensité facile. La zone numéro 3 et la zone numéro 4 dans le domaine d'intensité élevée, donc l'intensité soutenue. Le haut de la zone numéro 4 et la zone numéro 5 dans le domaine d'intensité sévère, la perception de l'effort difficile, d'accord, et la zone numéro 6 et la zone numéro 7 dans le domaine extrême, les sprints longs et les sprints courts, comme je te l'ai dit, tous les efforts inférieurs à 2 minutes et situés entre 2 et 1 minute, les sprints longs, et inférieurs à 1 minute, les sprints courts, zone 7. Donc ça, tu as tout ça en tête. Dernière chose à comprendre, ou plutôt les dernières choses à comprendre, ce que tu vas pouvoir mettre en place dès maintenant. Pourquoi j'ai commencé par les domaines d'intensité? Parce que tout simplement, tu te dois de comprendre ces différentes intensités, faciles, soutenues, difficiles et extrêmes, avant de comprendre ce que tu dois mettre en place dans tes entraînements. On va parler dans un premier temps du rythme, on va parler dans un deuxième temps de la respiration, on va parler dans un troisième temps de la perception de l'effort, et on va parler aussi de la respiration et de la sensation musculaire. Et on va aller d'un effort simple à un effort difficile. On commence dans l'effort facile, d'accord? Là où c'est facile, le domaine d'intensité modérée, une perception d'effort facile. Si on commence par le rythme, c'est un rythme lent, ok? C'est simple, tu as l'impression de te traîner le cul. Pour te la faire courte, la plupart des gens, c'est de la marche. Okay, pour la plupart des gens, c'est de la marche. Pour des athlètes professionnels, bah, c'est déjà du 15 km/h. Voilà, pour eux, c'est facile. Mais pour la plupart des gens, c'est de la marche. Après, à toi de voir en fonction de ton niveau où est-ce que tu te sens lent et facile. Au niveau
de la respiration. C'est une respiration que tu maîtrises, tu es en aisance respiratoire, tout est simple, d'accord? Au niveau du talk test, tu peux parler facilement, tu peux raconter des histoires, exactement comme je suis en train de le faire là. On pourrait dire que je suis dans le domaine d'intensité modérée parce que c'est facile, d'accord? Des phrases très longues, tu racontes des histoires, tu racontes le film Netflix de la veille, tu racontes les vacances de l'année dernière. Bref, tu peux parler indéfiniment sans reprendre ta respiration parce que tu es en aisance respiratoire. Au niveau musculaire, eh ben, il n'y a pas de picotement, d'accord? Tu dois finir ta séance en te disant « Oh bah c'est simple, j'aurais pu continuer ». Simple, pas plus que ça. C'est simple, j'aurais pu continuer, j'ai pas les jambes qui chauffent et ça ne picote même pas les jambes. Et au niveau du RPE, le plus important selon moi, une sensation de l'effort perçu, c'est vraiment personnel et subjectif, mais ça fonctionne très bien. C'est entre 1 et 3 et j'ai même envie de te dire entre 1 et 5 si tu fais des sorties très longues. Si tu commences à faire des sorties de 2, 3, 4 voire 5 heures ou plus, on va dire, bah évidemment que ce sera difficile de maintenir une intensité entre 1 et 3 parce que la difficulté de l'effort ne sera pas augmentée par l'intensité mais par le temps maintenu à cette intensité. Donc si tu pars pour des sorties plus longues que 2 heures, mon petit conseil c'est de te dire toujours pars plus bas que ce que tu avais prévu parce que dans tous les cas, la durée de l'effort fera que ta perception de la difficulté de cet effort augmentera progressivement. Ensuite, on passe au domaine d'intensité élevée, donc l'intensité d'effort soutenue. Au niveau du rythme, c'est un rythme soutenu, c'est un rythme modéré, tu commences déjà à aller un petit peu plus vite. C'est pas rapide, c'est soutenu, ok? Tu peux tenir encore longtemps. Oui, d'ailleurs, juste avant, pour te dire que tu peux tenir longtemps sur le domaine d'intensité modérée, l'effort facile, est-ce qu'on peut tenir indéfiniment? C'est la question que je te pose. Théoriquement, on le devrait. Donc maintenant, à toi de savoir quelle allure tu peux tenir indéfiniment. Moi, je sais qu'à cette allure-là, en marchant, je peux tenir indéfiniment. Enfin, bref, on revient à notre domaine d'intensité soutenue. C'est une allure que tu peux tenir, on va dire, entre 6 et... ça dépend. Si tu cours assez vite, mais moyen lent, on va dire. Moyen lent, moyen vite, on va dire que tu peux tenir 4, 5 heures, 6 heures. Alors que si tu cours... moyen vite, ok, donc moyen lent 4, 5, 6 heures et moyen vite, tu vas plutôt tenir 1h30, 2 heures. Voilà, donc c'est plutôt, c'est un large spectre, encore une fois, mais tu peux quand même tenir assez longtemps à ces allures-là. Donc, domaine d'intensité élevé, une intensité soutenue que tu peux tenir entre 2 et 6 heures en fonction de où tu te trouves dans cette allure soutenue. C'est un rythme soutenu encore une fois. Au niveau musculaire, tu as des petits picotements, ça commence à chauffer, que ce soit en vélo, en course à pied, en ski de fond, bref, tu sens que c'est plus très facile. Tu t'engages un petit peu plus dans ce que tu fais et ça picote un petit peu les jambes. Évidemment, c'est pas la mer à boire, mais ça picote un petit peu les jambes. D'accord? Au niveau du ressenti, ton ressenti, eh ben, c'est simple, ton ressenti est entre, on va dire 4 et 6, voire 7. D'accord? 6, 7. 7, tu devrais être capable de le tenir 1h30, 2 heures. Et 4, tu devrais être capable de le tenir 5, 6 heures. Donc voilà, on commence à être sur quelque chose d'un peu plus élevé. Au niveau de ta respiration et de ton talk test, eh ben, c'est simple. Ta respiration te demande un peu plus d'effort, tu dois un peu plus t'attarder sur ta respiration et du coup au niveau du talk test, on va dire que en bas, donc à moyen lent, tu peux faire des phrases assez longues alors qu'à moyen vite, tu peux faire des phrases assez courtes. Exactement comme je ne suis pas en train de le faire, là je suis vraiment en train de raconter des histoires. Dernière chose qui me vient en tête et que j'ai oublié pour le premier domaine d'intensité et pour le domaine d'intensité qui arrive, c'est la fréquence cardiaque. Si tu as une ceinture de fréquence cardiaque, tu vas pouvoir mettre ça en place aussi dès maintenant. À une intensité facile, ta fréquence cardiaque ne doit pas dériver de la minute 15 à la minute 60, à la minute 120, à la minute... Bref, tu dois avoir le même chiffre de fréquence cardiaque. D'accord? Pour ceux qui suivent mes préparations MCC, il y a une semaine, en semaine numéro 3 ou 4, je ne sais plus, j'ai fait un call et puis au final, ma fréquence cardiaque a dérivé. Donc au final, j'étais plutôt dans l'intensité soutenue, le domaine d'intensité
élevée parce que c'est dans ce domaine d'intensité que ta fréquence cardiaque est basse, mais elle dérive progressivement. C'est-à-dire que de minute 15 à minute 60, à minute 120, à minute, etc., tu n'auras pas la même valeur, tu auras une valeur plus élevée au fur et à mesure de temps, contrairement au facile où tout ça est bien stable. On passe à la haute intensité, cette intensité qu'on connaît un petit peu plus, le domaine d'intensité sévère, une intensité d'effort difficile avec des temps de maintien qui varient de 3 minutes à bloc jusqu'à, on va dire, j'aime bien dire entre 30 et 45 minutes en fonction de ton niveau. Voilà, tu peux tenir 30 minutes à fond et oui, tu peux le faire, c'est dur. C'est des efforts très très durs mais qui peuvent se faire. Donc voilà au niveau du temps de maintien. L'allure que tu maintiens, c'est très rapide. Tu n'es pas à fond, ça variera en fonction du temps auquel tu produiras cet effort. Si c'est 3 minutes, évidemment, tu es à fond pendant 3 minutes. Si c'est 30 minutes, potentiellement que tu ne seras pas à fond, mais tu seras à fond pour 30 minutes, donc ce sera quand même très dur. Voilà pour l'allure que tu dois ressentir, c'est une allure rapide. Au niveau de l'aisance respiratoire et du talk test, là c'est simple, c'est une demande respiratoire quasi maximale. Ok, t'as pas la place pour parler, ou alors si tu parles c'est que tu fais un mot, voire même tu fais des signes de la main ou de la tête. Ok, ça commence à être très difficile. Au niveau musculaire, là ça brûle de partout et tu te demandes quand est-ce que ça s'arrête. Tu as vite envie de te dire bon allez, moi j'ai envie de aller au lit parce que là ça commence à beaucoup trop piquer les jambes et tu n'attends qu'une seule chose, c'est passer la ligne d'arrivée ou de finir l'intervalle dans lequel tu es en train de travailler. Au niveau de la fréquence cardiaque dont je te parlais juste avant sur les deux autres domaines, là c'est simple, la fréquence cardiaque elle ne dérive pas de manière progressive mais elle dérive de manière exponentielle. Pour ceux qui n'ont pas fait de mathématiques très longtemps, exponentielle c'est que ça monte brutalement. Ok, c'est d'un coup sec. Ok, donc voilà pour la fréquence cardiaque, tu vas voir vraiment une augmentation brutale. Et après évidemment si tu maintiens cette intensité, tu vas maintenir un plateau mais ta fréquence cardiaque va potentiellement faire que dériver ou alors va même peut-être, je dis bien peut-être, redescendre vers le bas parce que tu accumules de la fatigue. Voilà pour tous les domaines d'intensité. Si j'ai oublié une information sur un domaine, le RPE, voilà ce que j'ai oublié. Le RPE pour ces domaines d'intensité difficile, c'est simple, c'est 8, 9 et 10. Ok, 8, tu vas plutôt être sur un effort de 40 minutes, 9 en effort de 30 à 15 minutes et 10, tu vas être sur un effort entre 5 et 10 minutes. Tu es à bloc. Et j'ai même envie de te dire que tous les efforts dans ce domaine d'intensité sévère à une allure rapide et à une perception de l'effort difficile, tu es quasiment tout le temps un RPE 10. Donc, pour récapituler, mets en place lors de tes entraînements et utilise ces différents facteurs que je t'ai parlé. Facteur numéro 1, la perception de l'effort. Donc juste, est-ce que c'est facile, soutenu ou difficile. Facteur numéro 2, le rythme auquel tu vas, lent, soutenu ou rapide. Facteur numéro 3 que tu peux utiliser, c'est la fréquence cardiaque. Est-ce qu'elle est stable, est-ce qu'elle dérive progressivement ou est-ce qu'elle dérive brutalement. Facteur numéro 4, tu peux utiliser le talk test qui est directement lié à la respiration, le facteur numéro 5. Donc, est-ce que tu es en aisance respiratoire? Est-ce que ça te demande un petit peu d'effort au niveau respiratoire ou est-ce que c'est une demande respiratoire maximale? Évidemment, si c'est simple au niveau respiratoire, tu pourras parler de manière constante. Si c'est soutenu, tu pourras faire des phrases longues, mais tu auras besoin de reprendre ton souffle. Et si c'est une grosse demande respiratoire, ça va être difficile de dire un mot, tu vas plutôt faire des signes de la main ou de la tête. Voilà au niveau de la respiration et du talk test, le test de la parole. Tu pourras aussi prendre en compte la difficulté musculaire. Est-ce que c'est aucune fatigue au niveau des jambes? Est-ce que ça picote? Est-ce que ça brûle et tu as envie de t'arrêter? Normalement, tu as la réponse à ces questions pendant ton effort et tu sais donc où est-ce que tu te trouves au niveau des domaines d'intensité. Et pour finir, selon moi, la perception de l'effort en RPE, d'accord? Le RPE, c'est subjectif, mais est-ce que le subjectif n'est pas le meilleur moyen de se connaître et d'avoir une réponse sur l'intensité à laquelle on se trouve? Ça,
moi je pense que oui, le RPE est très important. Donc du coup, tu sais qu'entre 1 et 3, 3-4 c'est facile, entre 4 et 7 c'est soutenu, c'est moyen, et entre 8 et 10 c'est difficile. J'espère avoir pu t'aider. Mets en place ces 6 facteurs au sein de tes entraînements. Et puis moi, je te dis à bientôt pour un nouveau partage et réflexion. Commente, like, partage. Dis-moi tout ce que tu as à me dire dans les commentaires. Ce sera avec plaisir que je répondrai à tes questions. A plus!